Dans cet épisode de Carnet de route, nous allons vous montrer comment les gens de la région de Xi'an vivaient il y a 6000 ans. Nous allons apprendre un peu d'histoire à proximité de l'armée de terre cuite et visiter le terrain de jeu des empereurs de Chine. Nous allons essayer d'avoir un aperçu d'une relique sacrée bouddhiste, d'assister à un spectacle d'art populaire et bien plus encore. Salut, je suis James Lam, bienvenue dans Carnet de route. C'est une ville de tous les superlatifs. Ce fut la première vraie métropole dans le monde. Ce fut la première ville sur Terre à avoir 1 million d'habitants. Ce fut le grand creuset de peuples, de culture, de religion et bien sûr de délices. Oui, c'est bien la ville de Xi'an. Dans l'épisode précédent, nous avons fait le tour des magnifiques remparts de la ville de Xi'an et avons exploré son quartier musulman animé et coloré. Dans cet épisode, nous allons plonger plus profondément dans le glorieux passé de Xi'an. Et aujourd'hui, nous sommes à la rivière Ba de la ville, sur laquelle a eu lieu un événement qui fait partie de l'histoire du monde depuis plus d'un millénaire. La rivière Ba a accueilli beaucoup de grands événements. Elle a été le lieu de la première exposition du monde au cours de la dynastie des Tang il y a plus de 1000 ans. La Chine y dévoila sa dernière technologie du moment. Maintenant, elle se situe au cœur de l'exposition internationale d'horticulture et est toujours pleine de vie. Il est intéressant de noter que, tandis que l'exposition d'aujourd'hui est sur le thème de la paix et l'harmonie entre la nature et l'humanité, la première exposition du monde tenue ici était sur un sujet similaire, mettant en vedette les nouveaux moyens que les gens avaient développés pour voyager sur l'eau. Bien que la dynastie des Tang semble lointaine, il y a eu des civilisations ici encore plus anciennes. Et pour en savoir plus sur le passé fascinant de cette région, nous avons trouvé l'endroit à vous montrer. Nous sommes ici dans un village vraiment ancien, un village datant de l'âge de la pierre. Et ceci est l'endroit où vous pouvez voir la version chinoise de Freddy et Vilma Flintstone. Cet endroit est en fait plus vieux que l'armée en terre cuite. C'est vraiment passionnant. Le musée Banpro a été construit pour préserver les fascinants vestiges archéologiques d'une grande zone de village néolithique bien organisée. Les fouilles ont révélé que ces communautés étaient entourées d'un fossé défensif. Des sépultures communes et des fours de poterie ont également été découverts. Le simple fait d'être ici donne envie d'en savoir plus. La préhistoire humaine se divise en 3 âges en fonction des principaux matériaux utilisés, l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer. La période néolithique, l'époque durant laquelle le peuple Banpro a vécu, appartient à la partie postérieure de l'âge de pierre et se caractérise par l'adoption de l'agriculture, le passage de la collecte de nourriture à la production de denrées alimentaires, l'un des changements les plus révolutionnaires de l'histoire humaine. Il y a une visite guidée en anglais gratuite. Banpo est un site archéologique très important et ici vous pouvez voir la façon dont les gens vivaient à l'âge de la pierre. Voici les fondations de leur maison. Mais pour moi c'est difficile de savoir à quoi ça ressemblait, donc je dois faire preuve d'imagination. Pour les personnes sans imagination comme moi, voici ce qui va me sauver. Voyons voir ce que nous avons ici. Cette maquette est excellente, car elle vous montre comment les maisons étaient faites. Et ici, nous voyons un homme en train de mettre en place ce pilier. Puis là-bas, quelqu'un qui fait un mur. Je trouve absolument fascinant de voir comment les gens à travers le monde, les gens à l'âge de la pierre, à différents endroits du monde, faisaient des maisons vraiment similaires à ceci. Ce fut à l'époque où il n'y avait pas de communication de sorte qu'ils ont développé tout cela de manière totalement indépendante. C'est incroyable. Je pensais que je savais beaucoup de choses sur l'histoire chinoise, mais cet endroit me laisse plus de questions que de réponses. Je ne savais pas comment ces gens primitifs, les personnes de l'âge de la pierre, faisaient de la poterie avec une forme parfaite sans la technologie d'aujourd'hui. Donc si vous venez ici, je vous recommande de vous documenter à l'avance. À suivre, nous vous emmènerons voir comment l'armée en terre cuite a été fabriquée, visiter la maison du créateur mythique de la Chine, puis nous vous ferons entrer dans le terrain de jeu légendaire de l'empereur Xuanzong et de son épouse impériale bien-aimée.
Les voyageurs de partout dans le monde viennent à Xi'an pour voir son extraordinaire musée de l'armée en terre cuite. Et il y a beaucoup plus à voir ici, pas seulement les fosses de soldats et de chevaux. Lorsque vous visitez l'armée en terre cuite, assurez-vous de voir également ce grand atelier à proximité. Le personnel qualifié pourra vous dire tout ce que vous voulez savoir sur l'armée en terre cuite. C'est l'occasion de répondre à toutes les questions qui peuvent bouillonner dans votre tête. Il est facile à reconnaître, le général a des cheveux attachés par des nœuds. C'est le plus haut du rang, ceci est l'officier, le rang moyen. L'armure indique également les différences. Celle-ci est l'armure du général. Nous l'appelons également le général à 5 étoiles. Comptez ici 1, 2, 3, 4, 5. Le général à 5 étoiles. Et lui, c'est un soldat de cavalerie. Il porte un chapeau plat et il monte un cheval. Il est également intéressant. Il était le seul portant la jupe dans l'armée parce que la jupe courte était plus commode pour monter à cheval. D'accord, alors qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Habituellement une épée. Et voilà l'infanterie. L'armure de l'infanterie est très simple. Il tenait une arme comme ça. Comme une lance. Oui. Et lui, c'est un archer. Le nœud aux cheveux de l'archer est à l'opposé. Il est sur la gauche parce que quand il veut tirer, il doit sortir sa flèche du sac à l'arrière et puis tirer comme ça. Donc de cette façon, c'était plus pratique pour lui. Donc c'est une carte de la province du Shanxi en Chine. Elle ressemble à l'archer à genoux, n'est-ce pas? En fait, c'est une coïncidence. Ce sont le général et les archers. Cool. Qu'est-ce que vous allez en faire à votre tour? Eh bien, ceci sera pour mon professeur de kung-fu et ça sera pour nous. C'est vraiment gentil de votre part. Donc, vous pouvez voir l'armée en terre cuite à partir de la plateforme d'observation, mais on ne peut pas y toucher. Alors qu'ici, vous pouvez avoir votre propre guerrier. Vous pouvez en ramener un à la maison. En fait, si vous avez un petit sac à dos comme moi et que vous ne pensez pas pouvoir mettre votre achat dedans, il y a quelque chose de très pratique ici. Ils peuvent en expédier chez vous dans ces grandes boîtes. Bien qu'il ait été suggéré que des milliers de guerriers en terre cuite découverts sont en fait des portraits de personnes réelles, l'historien britannique Francis Wood estime que cela est peu probable. Outre les difficultés pratiques de réunir des milliers de soldats afin de poser pour que les artisans fassent leurs portraits dans l'argile, l'ensemble de l'armée enterrée était plutôt un projet industriel qu'artistique. Cette question est sûrement toujours sujet à débat aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ateliers comme celui-ci autour du site de l'armée en terre cuite. Mais assurez-vous que vous venez à un de bonne qualité et réputé comme ici parce que des vrais bons cadeaux de ce type ne sont pas faciles à concevoir. En particulier les traits du visage et les détails autour. Ok, maintenant allons au site suivant, Lishan, juste aux alentours. Nous venons de prendre le déjeuner en bas de la montagne. C'était un peu cher parce que c'est un endroit très touristique. Maintenant, nous nous dirigeons à Lamoudienne, qui est le deuxième plus haut sommet de la montagne Li. Donc nous allons voir ce qu'il y a là-haut. L'histoire la plus connue autour de la montagne Li est celle où le monde y a été sauvé. Ainsi, du moins, selon la mythologie chinoise, on dit que la guerre entre les dieux de l'eau et du feu avait laissé un trou dans le ciel qui menaçait la Terre d'une catastrophe. Laomu, la déesse Nuwa, a alors sauvé la planète en faisant fondre les roches dont elle se servait pour réparer le trou dans le ciel. Laomu signifie mère en chinois. Et plus tôt dans le dictionnaire de la Chine, elle était considérée comme celle donnant la vie à tous les êtres vivants. Et la légende dit qu'elle fut la créatrice de l'humanité. Selon la légende, la déesse Laomu a créé l'homme à partir de l'argile. On dit donc qu'elle est à l'origine de la création de la Chine. Et les couples qui veulent avoir des enfants viennent accrocher leurs souhaits ici. Alors si vous voulez des enfants, vous savez certainement où il faut venir. En marchant autour de cette montagne pittoresque, vous verrez pourquoi cette région était le terrain de jeu favori des empereurs.
Xi'an est entouré d'espaces verts comme celui-ci, la montagne Li, et c'est vraiment agréable d'être dehors dans les environs par une belle journée. Et juste là-bas, c'est la source Huaqing. C'était le terrain de jeu des empereurs Tang et de la fameuse concubine Yang Yuhuan. Beaucoup de légendes sont nées autour de ce lieu, c'est très intriguant. Située au pied de la montagne Li, la source Huaqing est en fait un complexe de sources d'eau chaude qui faisait partie d'un grand palais des sources, faisant 2 fois la taille de la cité interdite à Beijing. Construit en 723 par l'empereur Xuanzong, la source Huaqing est devenue célèbre pour avoir été le cadre de l'histoire d'amour impliquant l'empereur et sa concubine Yang Yuhuan. Guifei signifiant le grade le plus élevé parmi les épouses impériales de son temps, elle est aussi appelée Yang Guifei. Yang Guifei a fait de nombreuses heures de baignade pour garder sa peau soyeuse et fraîche. La source Huaqing utilise le chauffage géothermique naturel et a été mise à profit par les dirigeants de diverses dynasties chinoises. La température de l'eau des sources chaudes est de 43 degrés Celsius constant. C'est un bassin de taille royale. Allons voir ce à quoi le bassin de la concubine ressemble. Yang Guifei n'était pas autorisée dans le bassin impérial, alors l'empereur Xuanzong a fait construire celle-ci juste pour elle. Cela montre bien à quel point il l'aimait, mais ça devait être beaucoup mieux que ce qu'on voit là. On dit que la préoccupation de l'empereur Xuanzong pour Yang Guifei lui fit négliger les affaires de l'État. Au cours d'une rébellion en 756, le général de l'empereur et les gardes le forcèrent à ordonner la mise à mort de Yang Guifei, l'accusant, elle et sa famille, d'être responsables de la rébellion. C'est une histoire d'amour tragique qui a inspiré de nombreux artistes, écrivains et créateurs de séries télévisées en Chine. Là-haut, c'est la montagne Li. À présent, la balade autour de la source Huaqing m'a vraiment donné un aperçu fascinant de ce à quoi ressemblait un jardin de la dynastie Tang. Mais comme le ciel commence à s'assombrir, cet endroit va prendre vie. Il va y avoir le spectacle du chant du chagrin éternel. C'est une histoire d'amour tragique entre l'empereur Xuanzong et sa Yang Guifei. Je ne peux plus attendre. Le spectacle est basé sur le long poème « Le chant du chagrin éternel » par le poète de la dynastie Tang, Bai Tui, décrivant l'amour de l'empereur pour Yang Guifei et sa douleur perpétuelle de l'avoir perdu. Yang Guifei, l'une des 4 beautés de la Chine antique, captivait énormément l'empereur. Il était si épris d'elle qu'il avait désigné 700 ouvriers dédiés à la couture de ses vêtements. Le litchi, le fruit préféré de Yang Guifei, ne poussait que dans le sud de la Chine, et l'empereur le faisait livrer à la capitale par les plus rapides chevaux des messagers impériaux qui se relayaient jour et nuit pour apporter la précieuse denrée à sa favorite. Ce poème émouvant est un classique que les écoliers chinois apprennent par cœur, même plusieurs siècles plus tard. Et cette performance nocturne à la source Huaqing donne vie à cette histoire avec la danse, l'éclairage et les effets spéciaux. Wow, qu'est-ce que je peux dire? C'est plein de couleurs, plein de drames et plein de passion. Je veux dire que c'est incroyablement émouvant de voir cette histoire d'amour dramatique jouée à l'endroit même où l'empereur et sa concubine historique ont vécu il y a plus de 1000 ans. Si vous êtes intéressé par l'histoire impériale chinoise, il vous faut le voir par vous-même. À suivre, nous allons voir l'une des plus sacrées des reliques bouddhistes du monde et découvrir une architecture exquise et l'entraînante musique des chants. Nous allons ensuite couronner notre séjour avec une soirée animée dans la ville de Xi'an.
Ce matin, nous sommes sur la route pour aller au temple Famen, situé à 120 km à l'ouest de Xi'an. Je fais tout ce chemin pour voir un os de doigt. Non, je ne suis pas complètement fou. Cet os de doigt est considéré comme l'une des reliques religieuses les plus importantes du monde. Je vais vous dire à qui elle appartient quand nous arriverons. En 1987, 4 reliques qui auraient été directement liées au Bouddha historique ont été mises au jour lors de travaux de rénovation du temple Famen. Les experts disent que l'une des reliques est authentique, ce serait un os de doigt de Sakyamuni lui-même. Ce bâtiment d'aspect futuriste, créé par le même architecte qui a conçu la tour Taipei 101, a été ajouté au complexe du temple Famen pour abriquer cet os de doigt le plus sacré. La relique bouddhiste sacrée se trouve ici à la pagode Li. Et la conception de cette pagode a habilement incorporé de nombreux éléments traditionnels d'un temple. Habituellement, les temples ont des salles où l'on peut venir librement. Ici, les salles sont empilées l'une au-dessus de l'autre, se levant verticalement dans le ciel, créant un mélange intéressant entre tradition et modernité. Les pèlerins voyagent de loin pour rendre hommage à cette relique authentique, avec la conviction que de voir ou d'être près d'elle est porteur de chance. Faites attention à bien planifier vos dates, car elle n'est pas toujours disponible pour les visites. La relique n'est pas censée être toujours visible. Le moine nous disait qu'aujourd'hui, la relique n'est pas exposée au public. Elle est uniquement les week-ends et le 1er et le 15 du calendrier lunaire et seulement lors d'occasions spéciales. Mais nous nous trouvons déjà près d'elle. C'est là qu'est exposée l'authentique relique sacrée. Elle est conservée en toute sécurité, en profondeur, sous la plateforme d'or devant le Bouddha doré. À quelques centaines de mètres se trouve l'ancien site du temple Famen. C'est sous l'ancienne pagode que l'os de doigt de Sakyamuni a été découvert. Dans le bouddhisme, les reliques du Bouddha historique sont vénérées. Après la mort de Sakyamuni, ses os et ses dents ont été séparés en vue d'être utilisés comme des reliques pour illustrer son enseignement de l'impermanence. Ces reliques ont été dispersées dans toute l'Asie avec la diffusion progressive du bouddhisme. On dit que les reliques montrent que l'illumination est possible et que le Bouddha était une vraie personne. Après la découverte de l'os du doigt de Sakyamuni, le temple Famen est devenu un lieu de pèlerinage bouddhiste. Chaque année, de plus en plus de pèlerins viennent ici. Alors que l'os du doigt est considéré comme une authentique relique, les 3 autres reliques qui ont été découvertes avec elle sont appelées reliques dupliquées. 2 d'entre elles ont été faites de jade blanc et la 3e relique était celle d'un moine célèbre. Elles ont été placées avec l'authentique afin de les protéger. Les copies peuvent encore être vues à l'ancien temple Famen. Les croyants venant au temple Famen peuvent aller dans cet hôtel confortable sur les terres du temple. Il est décoré avec des statues bouddhistes et des objets d'art. La fraîcheur et la tranquillité d'ici ont un effet calmant et relaxant. Croyez-le ou non, je suis assis dans un hôtel 5 étoiles situé dans le domaine du temple. Certaines personnes viennent ici et s'inscrivent à un programme visant à améliorer leur bien-être spirituel et à plonger plus profondément dans le sens de la vie en ce lieu sacré. L'encens a un parfum agréable. Alors que la direction du temple Famen a fait ériger un bâtiment extraordinaire pour protéger ces saintes reliques, un homme d'affaires a dépensé toute sa fortune pour la construction du musée d'art folklorique de Guangzhou à la périphérie de Xi'an. Êtes-vous un mordu de culture? Avez-vous toujours voulu vous rapprocher des artistes traditionnels de Chine? Eh bien, vous allez adorer le musée d'art folklorique de Guangzhou à seulement 1 heure au sud de Xi'an. C'est l'endroit idéal pour vous immerger dans la culture traditionnelle chinoise. Voyons voir ce qu'ils ont à nous montrer. Vous voyez tous ces vieux bâtiments ici, ils ont été amenés ici brique par brique et reconstruits pour créer ce musée.
Et le long de cette ligne ici, c'est une suite de vieilles maisons. Certains appartenaient à des fonctionnaires et l'une appartenait à un homme d'affaires. Il y en a une juste là qui appartenait à un artiste martial. C'est rempli de surprises. Avec une collection de plus de 30 000 articles et 40 cours de maisons répartis sur 11 hectares, c'est le plus grand musée d'art populaire privé chinois. Outre les bâtiments anciens, le musée conserve également une partie du patrimoine culturel immatériel de la région. Ce que nous entendons est le Laotiang, qui signifie « vieille mélodie ». C'est un art populaire local de la narration très dynamique. Les formes d'art comme celui-ci devraient leur origine à des ouvriers chantant des chansons de travail pour synchroniser leurs mouvements, accompagnés par le battement rythmé et simultané de morceaux de bois. Avec son influence rurale typique, c'est un spectacle peu ordinaire. Wow, c'était passionnant. Il faut aller rencontrer les acteurs en personne. Ils nous disent que le Laotiang est une forme d'art qui a été transmise de génération en génération au sein des familles. C'était donc le spectacle intitulé Laotiang, et ce sont tous des agriculteurs locaux chantant avec sincérité leur vie quotidienne. Je n'ai pas tout saisi dans ce qu'ils chantaient, mais il y a un passage qui disait quelque chose comme « Lorsque les hommes reviennent des champs, les femmes font la cuisine, et quand les hommes sèment les graines, les femmes donnent naissance à des bébés ». J'ai été si frappé par la puissance de leur spectacle. Ils étaient tellement passionnés. Vous savez, ils y mettent toute leur énergie. Donc si vous pensiez que l'architecture de là-bas était spectaculaire, ce à quoi on vient d'assister est encore plus étonnant. C'est le moment de retourner en centre-ville. Ça vous rappelle quelque chose? Nous avons goûté à de délicieux raviolis l'autre jour. Maintenant, je vais tenter le Tongshengxiang pour goûter aux plats les plus célèbres de Xi'an. Le fameux Yanglou Paomo est un classique de Xi'an. En fait, c'est un plat à base de galettes imbibées avec des vermicelles et de tendres morceaux d'agneau dans une soupe de mouton. Lorsque vous commandez ce plat, on vous apporte un grand bol et une galette plate. Vous devez alors déchirer la galette en petits morceaux. Votre bol retournera en cuisine et on y versera la soupe de mouton parfumée et savoureuse. La soupe grasse a un intense parfum et le plat doit être mangé bien chaud quand les morceaux de galette imbibés ne sont pas encore trop ramollis. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que la galette de ce plat a un lien surprenant avec le Moyen-Orient. À l'époque de la dynastie des Tang, les marchands arabes qui faisaient des affaires à Xi'an ont commencé à consommer la pita qu'ils apportaient avec eux dans la soupe de mouton locale. Les aînés brisaient la pita en morceaux et les faisaient tremper dans la soupe pour les rendre plus faciles à manger, amenant ainsi à la création de ce plat. D'ailleurs, vous pouvez aussi choisir de manger ce plat avec de la viande de bœuf plutôt que de mouton. Le ventre rempli, il est maintenant temps de vous montrer le charme de la vie nocturne de cette ville antique. D'où venez-vous? Nous venons de Beijing. Ah, nous étions justement à Beijing il y a quelques jours.
Que pensez-vous de cet endroit? C'est très bien, mais c'est très différent de Beijing, c'est super. Xi'an est tout ce qu'on peut en imaginer et bien plus encore. En venant ici, vous aurez certainement une idée réelle de sa longue histoire et de sa culture riche. À presque chaque visite qu'on y fait, on est susceptible de découvrir des sites antiques avec une histoire fascinante derrière eux. Ça a été un vrai privilège de venir ici et de vivre cette expérience soi-même. Je dois maintenant quitter Xi'an. Bien que je n'ai vu qu'une petite fraction de cette grande ville, j'ai été vraiment frappé par sa glorieuse histoire. Et les habitants sont très chaleureux et accueillants. Ils sont vraiment fiers de leur passé et de leur histoire. Donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour le protéger et le partager avec le reste du monde. De plus, j'ai goûté à des plats délicieux qui me laissent repu et satisfait. Je suis Jens Lam, merci d'avoir suivi Carnet de route.